Amandine et Paul sont deux civils. Ils vont vivre en immersion totale dans une base aérienne et devront réaliser ensemble des missions au sein de l'armée de l'air. C'est cette expérience unique que vous allez partager avec eux. Amandine et Paul doivent aujourd'hui porter assistance à un pilote en difficulté. Paul sera contrôleur de la circulation aérienne, tandis qu'Amandine agira au sein des pompiers de l'air. Et dès le début de la journée, les événements s'accélèrent à la tour de contrôle. Ça correspond à un avion. Donc ça, c'est tous les avions de la journée. En bleu, ceux qui vont partir. En rouge, ceux qui arrivent. Au poste où tu vas devoir faire rouler les appareils du parking jusqu'au début de piste ou de la sortie de piste jusqu'au parking, gérer tout ce qui est véhicule. Et là, par exemple, le bouton rouge, donc c'est le klaxon crash. Sinon, s'il y a un souci, t'appuies. Voilà, c'est réflexe, t'appuies et là, il y a tout le monde qui arrive en accord. Donc comme je t'ai dit, là, les appareils à l'arrivée. Et là, donc celui qui vient de partir tout à l'heure. Paul, c'est l'approche. J'ai React 31 avec un problème d'oxygène. Il s'agit d'un Rafale avec 1200 litres de carburant restant. Il est armé, il est à 10 000 pieds actuellement et il y a une couche à traverser. Il va falloir le rassembler. En vol, quand un pilote a un problème de ce type, il doit être secouru en moins de 2 minutes, sinon la situation peut devenir très critique. Paul va devoir déclencher l'alerte. Chalumeau, roulez pavillon piste. Les pompiers se placent à côté de la piste, prêts à secourir l'avion à l'atterrissage, pendant que la tour de contrôle contacte un autre Rafale, déjà en vol, pour venir en aide au pilote. Ryan 15, acceptez-vous d'escorter Rayak 31 pour problème d'oxygène? Un Rafale, 1200 litres, armé, avec un pilote ayant un problème d'oxygène. La tour de React 15 affirme, indiquer la position du Rafale actuellement. Dans l'est pour du nautique. Dans l'est, pour 10 nautiques. Il a besoin de quelque chose? On a juste alerté les secours pour le moment. J'ai bien reçu React 15 dans l'est pour 10 nautiques, position du React 31. Dis-lui de rappeler rassembler. Rappelez rassembler. Reçu React 15. Le deuxième Rafale escorte l'autre jusqu'à la piste, puis repart directement dans les airs. La tour React 31, la vitesse contrôlée. Ah, il est pas très bien. Dis-lui de rappeler dégager. Rappelez dégager. Vous en suivez les secours. Chalumeau leader, suivez les Rafales. Prévoir une évacuation, le pilote est mal. La tour du chalumeau leader, on effectue l'évacuation du pilote. Reçu. Avant d'envisager toute opération d'assistance, le premier réflexe des pompiers est de désarmer le Rafale. Donc là, en premier temps, on neutralise l'armement pour être sûr qu'il n'y ait aucun risque de départ intempestif. Donc on bascule celui-là vers le bas. Pour être sûr, ces tests, tu vois, ils sont tous allumés en vert. Là, on a fini. Là, c'est bon, on peut plus. Voilà, c'est un petit mot. Ok, calé, allez. Tu vas monter. Ouais. Voilà. Donc là, on fait un petit bilan. Monsieur, vous m'entendez, monsieur? Pour neutraliser le ciel éjectable, tire sur la poignée. Okay. Tu feras le maintien dès qu'on va. Vas-y, mets-toi là et tu maintiens la tête du pilote. Tu lui parles, tu le rassures. Allez. L'autre collier, pas celui-là. Ok, bon bah là on a les secours engagés, donc on va faire arrêter tout le reste de l'activité. On n'a pas d'autre appareil. Maintenant que l'avion est désarmé et que les pompiers ont donné une première assistance, c'est au médecin de faire le diagnostic avant l'évacuation. Allez, c'est bon.
L'opération de sauvetage se termine. Le pilote repart avec l'ambulance. Il est maintenant hors de danger. On n'a pas le temps de souffler, on ne se rend pas compte vraiment de ce qui se passe, on analyse qu'après en fait. Dès qu'il y a une alerte crash, on peut s'attendre à tout. Ouais. Sur le coup, c'est vrai qu'il y a une tension parce qu'il faut réagir au quart de tour le plus rapidement possible, sachant qu'on a la vie de ce type qui est en jeu. Le risque est, oui, en présence d'avions de chasse, il y a un très grand risque. Ce qui est compliqué dans le métier de contrôleur, c'est de réussir à gérer les situations d'urgence et l'imprévu. Il a réagi, il aurait pu ne rien faire, ne pas bouger, avoir peur.